Bon, Pédobir, la compte ta grand-mère, ça fait des mois. Il est enfin temps de sortir ce putain de deuxième épisode du Zap Games. T'aurais pas une idée de jeu? Mais mec tech, tu recycles l'intro du premier épisode là. Ouais, mais j'ai pas d'idée d'intro aussi, putain. Je sais même pas sur quoi on va le faire cet épisode. Ça me saoule, putain. Je suis pas motivé, putain. En plus, c'est de la merde mes vidéos, y a personne qui les regarde. Mec tech, viens voir ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Pédobir? Tu vois bien que je suis en train de me plaindre. Il y a un mec qui a un peu parlé de nous dans une de ses vidéos. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il a dit? Une toute nouvelle vidéo. Et il s'agit de MecTech qui a une bonne petite chaîne YouTube à en devenir. Tu penses qu'il le pense vraiment? Je vois pas pourquoi ils mentirait. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ce putain de deuxième épisode du Zap Games. D'accord, mais ça nous avance toujours pas sur le jeu qu'on peut faire. Ouais, c'est pas faux. Bon, écoute, j'ai une idée. Je vais faire comme dans le premier épisode, je vais aller voir la télé et on verra ce qu'on fera. Allez, c'est parti. Hé. Bien. Voyons ce qui nous attend. Et merde. Salut monde de guépards qui sort des télés. Bonjour. C'est MecTech et on se retrouve pour le deuxième épisode du Zap Games. Dans le dernier épisode, vous avez été le plus nombreux à voter pour le mot-clé câlin. Et tiens, tu as voté toi aussi, Pédobir? Oui, j'aime les câlins. Et quoi de plus représentatif pour l'amour, les bisous et les câlins que nos amis les bisounours? Vous savez, ces ours tout mignons qui ne veulent qu'apporter le bonheur et la joie parmi les leurs. Ah, c'est si beau. Dommage que tous les ours soient pas comme ça. Je t'entends, tu sais. Il existe plusieurs adaptations vidéoludiques des bisounours, ou en anglais Care Bears. Il y a Let's Have a Ball et Catchusta sur PC, Eurosonic in Caring sur VTech, mais également le jeu qui va nous intéresser aujourd'hui. Bref, aujourd'hui on va analyser les bisounours Mission Câlin sur Game Boy Advance. C'est parti! Avant de nous attaquer à l'analyse du jeu, petite présentation rapide de ce que sont les bisounours. Au départ de simples personnages de carte de vœux, les bisounours ou en allemand Die Glücksbärchis. furent assez vite dérivés en jouets, notamment en peluche afin de rassurer les enfants durant la nuit. Aidez-moi. Par la suite, les bisounours ou en néerlandais Totobeertjes. eurent droit à plusieurs films et d'adaptations en séries animées. Et tout comme les Pokémon, les bisounours ou en grec Tarkudakia. peuvent être différenciés en plusieurs générations. Et notamment avec le reboot de cette année. Pédobir? Je peux tout expliquer. En fait, Non, je ne veux pas savoir. Bref, passons à l'analyse. les bisounours Mission Câlin sortis en 2005, développé par The Game Factory, édité par SG Diffusion, et donc tout comme Action 52, un jeu de compilation mini-jeux. Mais contrairement à celui-ci, nous n'avons pas droit à 52 mini-jeux, mais seulement à 12. Cependant, le jeu n'étant pas sorti en Europe, du moins pour ma version, le jeu n'est pas véritablement en français, mais plutôt en canadien, ce qui aura pour effet de transformer les bisounours en calinours. Oui, j'aime les câlins. Et afin de vous familiariser avec cette nouvelle langue, je vous propose un petit cours rapide de québécois. Et maintenant, voici le style cours de québécois. Un char, un joyeux festin, tuer Bill, rapide et dangereux, les bagnoles, un youtubeur de marde. C'était le quiz de cours de québécois tabarnak. Ce petit cours de québécois fait, nous allons pouvoir maintenant nous intéresser au mini-jeu en question. Commençons par le premier mini-jeu. Qu'il est bon d'avoir des amis. Tiens, en parlant d'amis, je demande à un s'il veut pas m'aider pour faire cette vidéo. Mais qui ça peut bien être? Allô? Ouais, allô Gauthier? Ouais, ça te dirait de m'aider pour une vidéo? Ouais, mais c'est quoi comme vidéo? Bah en fait c'est une vidéo sur les bisounours et... Hein? J'ai dit, c'est une vidéo sur les... Allô? Bon bah, je vais le faire tout seul alors, hein? Le premier mini-jeu est donc un jeu de mémoire, il faudra retrouver deux bisounours avec le même jouet. Mais dans ce mini-jeu, il y a quelque chose qui me rend perplexe. En effet, pour sélectionner un bisounours, il faudra toquer à sa fenêtre. Mais au vu de l'animation d'ouverture, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de rideaux. Ce qui concrètement donne ce genre de situation. Oh,
Tu vas ouvrir la compte de ta grand-mère? Nous pouvons également analyser l'interface du jeu. Nous avons du temps, Le problème du temps, des cœurs pour représenter nos chances de réessayer si l'on n'a plus de temps, c'est un non-problème. et des petites étoiles qui servent à... Rien en fait. Mais MecTech, tout le monde sait que cela sert pour le scoring. Et ça intéresse quelqu'un le scoring dans ce jeu? Bah non. Exactement, tout le monde s'en bat les couilles. Contrairement à cette putain de musique de victoire. Ah non mais j'ai rien d'autre à dire, hein, je kiffe juste la musique. Bref, le deuxième mini-jeu est un jeu de cache-cache. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule, salaud! Le troisième mini-jeu lui nous demandera de former des couples parmi les petites étoiles. Pour cela, il faudra jeter des cœurs sur 2 petites étoiles avant qu'elles se croisent afin de les faire tomber amoureuses. Oui, c'est extrêmement niais, mais je vous rappelle qu'au départ vous gagnez des les bisounours, donc En plus, avec le nombre de petites étoiles que je touche mais qui sortent de l'écran, j'ai l'impression de créer plus de célibataires amoureux que de couples. Ah, pauvres petites étoiles. À cause de moi, maintenant, elles sont amoureuses d'autres petites étoiles qu'elles sont en couple et vont donc tomber en dépression. Un petit peu comme moi, au lycée. Attendez une minute. Qui a écrit cette merde? Mais enfin, MecTech, c'est quoi une petite étoile? Mais c'est une très bonne question, ça, Pédobir. Demandons cela au professeur MecTech. Eh bien, d'après mes recherches, il s'avérait que les petites étoiles soient en réalité des petites étoiles. Eh oui. Merci beaucoup, professeur. Maintenant que vous savez qu'est-ce qu'une petite étoile, nous allons pouvoir former des couples. Du moins si ces putains de nuages de merde ne m'empêchaient pas de les toucher. Non, je ne te respecte pas. Heureusement pour nous aider, nous pouvons toujours utiliser la note de musique pour arrêter le temps. La note de musique, oui. Pour arrêter le temps, oui. Logique. Bah ouais, logique. Enfin, arrêter le temps, c'est un bien grand mot. Car évidemment, ça n'arrêtera pas ces putains de nuages de merde à la con. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Nous retrouvons nos fameuses petites étoiles dans le 4e mini-jeu dans lequel il va falloir les sauver d'une mort certaine. Pour cela, il faudra utiliser le pouvoir de l'arc-en-ciel pour éviter le vide, les seaux de sable renversés, ou encore les pots de banane. Un troupeau de bananes. Non mais à ce compte-là, tout peut te tuer. N'empêche, on peut dire que ces petites étoiles n'ont pas eu de peau. De banane. Non mais sans déconner, putain, montrez-moi quelque chose d'aussi moche, con et faible que ces trucs. Bande de bâtards. Mais MecTech, c'est peut-être pas des accidents? Peut-être que les petites étoiles veulent juste se suicider? Mais enfin, Pédobir, ça n'a aucun sens. Pourquoi elle voudrait se suicider? Attendez une minute. En plus, avec le nombre de petites étoiles que je touche mais qui sortent de l'écran, j'ai l'impression de créer plus de célibataires amoureux que de couples. Oh merde. Mini-jeu suivant. Mini-jeu suivant. Le 5e mini-jeu est donc un Pong Eco Plus en 3D isométrique. Rien de bien intéressant alors, à part le fait que notre adversaire a tendance à courir sur place, ou encore que l'on peut retrouver dans l'arrière-plan le château du premier mini-jeu. Le 6e mini-jeu nous demandera de faire s'endormir sur place des bisounours qui eux n'ont rien demandé. Putain, je sais pas ce qu'il utilise, mais ça a l'air super efficace contre les insomnies. Et vous là? Oui, vous n'arrivez pas à vous endormir, malgré toutes les vidéos ASMR. Alors, utilisez... De la poudre de perlimpinpin. Ça, c'est fait. Le 7e mini-jeu est un jeu de plateforme, il faudra arriver jusqu'à la fin du parcours tout en évitant les gouttes d'eau qui vous feront des dégâts. Les gouttes d'eau, oui. Qui vous feront des dégâts, oui. Ça va pas être facile tous les jours. Oh putain. Oh, je meurs de soif. T'aurais pas quelque chose à boire par hasard? Bah, si tu veux, j'ai un verre d'eau. Non. Non, pas de l'eau. Non. Dans le 8e mini-jeu, il faudra utiliser le rayon doré afin de rendre heureux les bisounours et petites étoiles qui traînent par là. Et attendez une minute. Comment ça, le rayon d'or? Putain, mais ça doit être super efficace contre les dépressions. Et vous là? Oui, vous n'arrivez pas à retrouver le moral. Alors, prenez un rayon doré dans la gueule. Le 9e mini-jeu est un niveau en skate, ce qui ne me rappelle pas de très bons souvenirs. Bienvenue dans le monde des skateurs. Et à juste titre. Non mais regardez-moi ce saut au poil de cupré.
Attention, cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Eh mais attendez une minute, ce trou n'est pas si profond que ça. Peggy 18. Le 10e quant à lui est beaucoup plus facile. En effet, il suffira tout simplement de ramasser les jouets qui tombent du ciel pour les offrir aux petites étoiles. Mais malgré leur apparence, ces bâtards n'hésiteront pas à vous faire des putains de feintes. Ah, quelle bande de salauds! Salaud! Mais enfin, McTech, tu leur dois bien ça après avoir failli génocider leur peuple. Ce n'est pas une raison. Et puis vous imaginez si tout ce qu'on désirait pouvait tomber du ciel comme ça? Oh putain, viens voir Pédobir. Il y a des jeux Switch qui tombent du ciel. Dans le 11e mini-jeu, il faudra donner de la chance aux bisounours afin d'éviter les différents obstacles. Autant avoir de la chance quand tu évites quelque chose de justesse, ok. Mais avoir de la chance quand tu sautes 2 mètres au-dessus, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Cet après-midi, dans la petite ville de Perpignan, un jeune adolescent a eu la chance de sa vie. En effet, celui-ci a réussi à éviter de justesse une canette de spray sauvage qui le menaçait. Cet adolescent est considéré par les spécialistes de miraculé, car en effet, la canette de spray sauvage est considérée au même titre que les seaux de sable renversés et les pots de banane, en tant que créature plus que dangereuse, celle-ci ayant pour capacité de tuer quiconque au moindre contact. Dans le 12e mini-jeu, il suffira tout simplement de ramasser les jouets qui tombent du ciel pour les offrir aux bisounours. Mais malgré leur apparence, ces bâtards n'hésiteront pas à vous faire des putains de feintes. Ah, quelle bande de sales... Attendez une minute. Mais j'ai pas déjà dit ça? Et oui, en effet, le 12e mini-jeu est complètement recyclé sur le 10e. Comme quoi on dirait qu'il n'avait plus d'idée vers la fin. Heureusement, ce n'est pas le cas avec le 13e mini-jeu. Mais McTech, il n'y a pas de 13e jeu. Ah bah ouais, tiens. Bref, que pouvons-nous retenir de ce jeu? Un jeu très moyen avec une durée de vie très courte, même si c'est vrai qu'il est adapté pour les plus jeunes. Ce jeu est donc loin d'être l'un des meilleurs jeux de la Game Boy Advance, mais reste intéressant pour les adorateurs de l'univers des bisounours. Ou pour des petits cons comme moi qui analysent ce genre de trucs. Bref, ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait plaisir, et à partager ce qui m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas également à commenter. Et d'ailleurs, en parlant de commenter, je vous rappelle que vous pouvez toujours participer en votant pour le mot-clé affilié au prochain épisode. Soit en votant grâce au petit en de la vidéo, soit tout simplement en le mettant dans les commentaires. Les 3 mots-clés d'aujourd'hui seront atomique, voiture et monstre. Choisissez bien. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Ah, putain, n'empêche quand on y pense, j'aimerais bien vivre dans l'univers des bisounours. Non mais c'est vrai quoi, pas de guerre, pas de maladie, pas de haine, le monde parfait quoi. T'es sûr? Parce que je crois qu'il n'y a pas internet là-bas. Ouais, je vais peut-être rester encore un peu ici finalement. Bien. Il est bientôt temps. Tu sais ce qu'il te reste à faire désormais. Trépied. Oui, maître. Parfait. Tout se déroule comme prévu. Pénis!